Comment trouver un homme normal? Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon de rencontrer celui qu'il vous faut. Pourquoi ne rencontrez-vous pas d'hommes normaux ou semble-t-il tout simplement absent autour de vous? C'est-à-dire que vous êtes seul depuis un certain temps et les hommes semblent vous éviter. Personne ne s'est présenté à vous depuis longtemps. Dans votre champ de vision, il n'y a pas d'homme digne. Et vous, commencez à vous inquiéter de ne peut-être jamais rencontrer celui qui est fait pour vous. Si vous vous reconnaissez en ce moment, cela signifie que cette vidéo est pour vous. Avant de passer à la discussion, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air afin que le plus de personnes possible puissent la voir. Alors, procédons dans l'ordre. Commençons par parler des raisons pour lesquelles il se peut qu'il n'y ait pas d'homme digne à proximité et qu'il n'y ait peut-être aucun homme du tout. Et la première raison, c'est que vous n'avez pas laissé le passé derrière vous. Si, par exemple, vous avez récemment ou peut-être même il y a longtemps vécu une rupture et que vous ne l'avez toujours pas vraiment surmontée, vous n'avez pas laissé partir cet homme avec qui vous avez construit une relation, peut-être qu'il vous a causé une grande douleur, ou peut-être que vous n'avez même jamais eu de relation, mais que vous avez vécu des relations douloureuses dans votre famille, entre votre mère et votre père, et ce ressentiment qui est ancré envers le père, ou ce ressentiment qui est en général dirigé contre les hommes à travers une seule personne, c'est-à-dire qu'une personne a fait du mal, mais le ressentiment s'étend à tous les hommes environnants. Ainsi, ce ressentiment se transmet à travers la femme. Elle a l'air occupée, inaccessible, elle paraît froide. Et les hommes évitent une telle femme. Que faut-il faire si vous réalisez qu'il y a eu un moment difficile et que vous gardez encore de la rancœur? Souvent, nous commettons d'énormes erreurs lorsque nous disons une telle phrase. Pourquoi est-ce que je subis tout cela? Alors pourquoi est-ce que tout cela m'arrive à moi? C'est une expérience douloureuse et compliquée. Pourquoi? Alors, si je change la question, au lieu de demander pourquoi, je la remplace par la question « Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté ?» Et ressentir de la gratitude pour cette expérience. Lorsque nous parlons de ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous n'assumons pas la responsabilité de notre vie, nous ne voulons pas grandir. Mais si l'on comprend comment fonctionne notre monde et que l'on réalise que les expériences douloureuses sont en réalité des sortes de diamants pour l'âme qui l'aident à grandir et à atteindre à l'avenir ce dont vous rêvez, cet homme que vous aimeriez avoir à vos côtés, mais sans passer par certaines expériences, vous ne pourrez pas atteindre le niveau de relation que vous souhaiteriez construire. Alors, acceptez avec gratitude les expériences difficiles, nommez les leçons que cette expérience vous a apportées. Ne tentez pas de vous justifier. Nous essayons souvent de transférer la responsabilité sur l'homme, sur quelqu'un d'autre, mais réfléchissez à la responsabilité qui était la vôtre dans vos relations. Pensez aux leçons que vous avez tirées de ces relations. Remerciez pour cette expérience difficile et acceptez le fait que vous ne vous retrouverez plus jamais dans une telle situation car vous avez déjà appris, on vous a déjà offert ces précieux diamants sous forme d'expériences précieuses qui rendra votre vie future heureuse. Premièrement, laissez aller les ressentiments. L'expérience vous a rendu plus sage. Ensuite, formulez clairement vos désirs, ce que vous voulez dans vos relations futures. Quel type d'homme imaginez-vous à vos côtés? Peut-être s'agit-il d'un ensemble de qualités. Écrivez quelque part sur une feuille de papier, c'est-à-dire décrivez l'homme qui vous plaît, avec qui vous seriez heureuse. Vous pouvez décrire à quel point vous êtes heureuse avec cet homme, mais il n'est pas nécessaire de s'éloigner dans des fantasmes irréalistes. Au moment où vous décrivez votre futur homme, vous devez croire qu'une telle personne existe avec cet ensemble de qualités. Si vous commencez à écrire qu'il s'agit d'un prince de Galles, par exemple, et que vous n'y croyez pas, alors ce que vous désirez est inaccessible pour vous. Décrivez un homme avec les qualités que vous aimeriez voir à vos côtés, qui vous rendrait plus heureuse, et décrivez ce que vous feriez pour un tel homme, c'est-à-dire décrivez votre relation idéale quelque part sur une feuille de papier, puis mettez-la de côté. Faites preuve d'initiative, par exemple. Souvent, une femme attend, mais elle est tellement froide dans son attitude qu'elle repousse les hommes qui l'entourent. Souvent, les hommes n'osent pas s'approcher des femmes qui leur plaisent beaucoup, car ils ont aussi leurs propres peurs, illusions et préoccupations. Et en voyant une femme qui lui plaît, par exemple, si cette femme a l'air froide, l'homme aura peur de s'approcher d'elle. Les femmes ressentent toujours l'attention des hommes. Si vous voyez qu'un homme vous porte de l'attention, qu'il vous regarde discrètement et sourit, mais n'ose pas s'approcher, souriez-lui en retour.
Faites, disons, un air plus simple car l'homme regarde là où il est attiré, là où la femme est magnétique pour lui, mais il peut aussi avoir peur de quelque chose. Souriez et vous pouvez vous approcher et engager la conversation en premier, simplement en demandant quelque chose. Et ici, c'est peut-être là que tout va vraiment se compliquer. Ensuite, renoncez aux mécanismes de défense. Parfois, une personne, il existe un véritable ensemble de mécanismes de défense. Encore une fois, une fille peut beaucoup tirer de son enfance, de ses relations avec ses parents. Les relations ont pu être douloureuses. Papa pouvait se manifester de façon dans les relations, il pouvait avoir des attitudes variées envers maman. La petite fille a compris que c'était effrayant. Il est effrayant d'être en relation avec un homme et une telle peur de l'intimité s'est formée à l'intérieur. Quels sont les types de peurs? Premièrement, une grue dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle a tellement peur de l'intimité qu'elle se crée un idéal inaccessible, que ce soit un acteur ou une personnalité très publique. Cette fille ou cette femme comprend elle-même que cet idéal est inatteignable, mais pour se protéger de futures souffrances, elle rêve d'un idéal parfait. En fait, vous pouvez aussi noter les traits que vous aimez chez cet idéal, puis observer les personnes qui vous entourent. Il se peut qu'il y ait un homme dans votre entourage ou à proximité qui possède un ensemble de qualités similaires. Peut-être que vous aimez cet idéal inaccessible parce qu'il est gentil, intéressant ou pour d'autres raisons qui vous sont propres. Regardez bien, il se peut qu'un homme à proximité ait un ensemble de qualités semblables. Observez-le, donnez-lui une chance. Peut-être que cet homme vous surprendra par à quel point il est incroyable à vos côtés. Ensuite, le désir de devenir un idéal. Ici, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'une femme pense que si elle devient parfaite, c'est-à-dire peut-être qu'elle perdra du poids, peut-être qu'elle s'habillera très bien, qu'elle aura une belle apparence, mieux, plus grande, plus mince, plus belle, et cela la libérera des déceptions à l'avenir. Aucune apparence ne peut protéger des déceptions. Il ne faut donc pas se torturer, il ne faut pas penser que si vous faites quelque chose avec vous-même, si vous effectuez certaines manipulations, vous deviendrez heureuse. Non, en réalité, cela empêche de se rapprocher des gens lorsque vous êtes uniquement concentré sur le fait de vous améliorer. Vous êtes obsédé uniquement par vous-même. Vous vous êtes replié sur vous-même et pensez que je dois faire encore plus, mieux. Et vous? Semblez-vous isolé des autres. Les hommes passent à côté. À un moment donné, la femme pense qu'elle est seule. Je travaille tellement sur moi-même et en fait, je ne suis pas déçue. Eh bien, il n'y a personne à mes côtés. Ensuite, il ne reste plus d'hommes normaux. Et il y a aussi cette phrase qui dit que tous les hommes sont des salauds, et ainsi de suite. Je pense que vous avez sûrement entendu de telles phrases. Et puis, c'est un mécanisme de défense qui peut se former dès l'enfance. La fille a entendu sa mère dire que les hommes sont différents et qu'ils se comportent différemment avec différentes femmes. Si vous avez rencontré un certain type d'homme, réfléchissez à ce que vous avez mal fait dans ces relations. Car très souvent, une femme transmet à l'homme comment elle souhaite être traitée. Et c'est exactement ainsi qu'il se comporte avec elle. Si vous prenez conscience des raisons de votre colère, si vous comprenez pourquoi certains hommes vous ont traité de cette manière, tirez-en une leçon pour vous-même. Alors, vous changerez qualitativement votre vie. Cela signifie que d'autres hommes entreront dans votre vie, mais tant que la femme ne commencera pas à comprendre pourquoi cela m'arrive, pourquoi je rencontre tel type d'homme, pourquoi j'ai envie de rassembler tout le monde sous un même mot, souvent, si une femme est convaincue que tous les hommes, disons, ne sont pas très bons, elle attirera ce type d'homme vers elle. Elle les choisit comme pour se convaincre une fois de plus que tous les hommes ne sont vraiment pas de très bonnes personnes. Alors, peut-être qu'il vaut mieux essayer de changer cette mentalité, de se pencher un peu sur soi-même et de comprendre que les hommes, tout comme les femmes, sont tous absolument différents. Ensuite, que veux-je vraiment? Il faut se comprendre soi-même. Par exemple, si vous pensez que vous avez urgemment besoin d'une famille et d'enfants, dans quel but? Pourquoi avez-vous maintenant besoin d'une famille de toute urgence? C'est-à-dire, si c'est parce que c'est nécessaire, parce que c'est ainsi que les choses sont et que j'ai déjà un certain âge qui presse et que je n'ai encore rien et donc j'ai peur. Alors dans votre vie, ces événements peuvent ne pas se produire pour l'instant. Il est nécessaire d'avoir une compréhension claire de pourquoi vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'un homme pour combler certains de vos déficits, c'est-à-dire disons
qu'il vous manque une pièce du puzzle et que vous avez besoin d'un homme pour compléter ce puzzle, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne veut venir et finir quelque chose. Il s'avère que l'homme arrive dans l'état d'esprit de la femme. Si la femme agit à partir de déficit, elle veut prendre quelque chose de l'homme, ce qui signifie qu'un homme viendra qui n'est pas prêt à donner quelque chose, ou il ne viendra pas du tout. Il est d'abord nécessaire de travailler sur ses propres déficits de manière autonome. Autrement dit, si vous souhaitez qu'un homme vienne et vous rende plus heureuse, essayez d'apprendre à être heureuse sans homme. C'est en assemblant vous-même ce puzzle que l'homme qui commence à refléter votre état apparaît dans votre vie. Mais si vous essayez de combler un vide avec quelqu'un d'autre, cela ne fonctionnera pas. C'est précisément le travail sur soi qui permet de construire des relations heureuses et solides. Posez-vous ces questions. Et vous écrivez sur papier très souvent. Lorsque nous écrivons, c'est notre subconscient qui nous parle, qui sait en réalité plus sur nous. Alors, notez sur un morceau de papier. Écrivez quel type de partenaire je veux trouver, seulement du fond du cœur, pas le partenaire dont parlait votre ami, pas le partenaire que votre mère ou votre grand-mère vous a imposé en disant à quoi il devait ressembler. Écrivez avec votre cœur. Ce que vous aimeriez dans vos relations, quel type d'homme voulez-vous et voyez-vous à vos côtés, quelles qualités possède-t-il, comment vous sentez-vous et comment vous épanouissez-vous dans une relation avec un tel homme. Ensuite, pourquoi avez-vous besoin de cet homme? Écrivez simplement. Et maintenant, beaucoup peuvent se poser la question. Pourquoi? Ainsi, une femme heureuse écrira que l'homme viendra et renforcera son bonheur. Une femme qui ressent des manques écrira pour que quelqu'un vienne et la rende heureuse, qu'il fasse quelque chose pour elle. Voilà. C'est en répondant à ces questions que vous pouvez découvrir vos déficits et travailler dessus. Ensuite, que suis-je prête à faire pour cela? Maintenant, imaginez ce que vous êtes prêt à faire pour rencontrer l'homme de vos rêves. Écrivez ce que je vais faire. Je vais travailler sur moi-même, je vais traiter certains de mes moments, je vais travailler sur mes déficits, je vais gérer ma propre agressivité, ma colère et mes ressentiments. Que ferez-vous et pouvez-vous essayer de décrire cela étape par étape? Les demandes sont-elles réalistes? C'est très important. Croyez-vous en ce que vous venez d'écrire? Si vous n'y croyez pas, réécrivez-le, parce que parfois notre esprit essaie d'inventer, et si notre âme ne croit pas à ce qui est écrit sur cette feuille de papier, alors rien ne sortira. Écrivez depuis les profondeurs, depuis l'âme. C'est précisément à ce moment-là que vous prenez clairement conscience de ce que vous voulez dans votre vie, du type d'homme que vous désirez et de ce que vous allez entreprendre pour qu'il soit à vos côtés. Et enfin, quelle femme peut intéresser l'homme de vos rêves? Écrivez. Qui est cette femme? Vous avez déjà une image de l'homme qui doit être à vos côtés. Maintenant, décrivez la femme qui peut intéresser cet homme que vous avez décrit. Encore une fois, vous allez décrire vous-même, mais disons qu'un modèle amélioré vous permettra de savoir clairement où vous devez arriver pour obtenir cet homme de vos rêves dans vos relations heureuses. C'est tout. Pour cette vidéo, j'étais Aliza Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.